vais appeler le dernier conférencier de la journée, qui est doctorant futur, qui a travaillé avec Floraget. Donc il s'agit d'Antoine Sakovnik, excusez-moi pour la prononciation, du laboratoire LISL CNRS à Paris-Saclay. Et donc il va nous parler de génétique, de génomie, de la génération de séquences génétiques à leur application. Oui, donc je soutiens ma thèse dans 11 jours. Et donc je vais vous présenter les challenges qui motivent nos travaux. Donc on part du constat d'abord que les données sont considérées comme personnelles lorsqu'on peut identifier des personnes à partir d'elles. Les données génomiques sont des données personnelles parce qu'elles définissent l'individu au niveau moléculaire et donc elles sont intimement liées à des questions de confidentialité et elles sont régulées. Donc en Europe, il y a par exemple le RGPD qui fixe ces régulations et en France, par exemple, la CNIL applique ces régulations. Le deuxième point qui motive nos travaux, c'est que les données de séquençage ont produit une explosion de données génomiques, mais les contraintes imposées par ces régulations font qu'elles ne sont pas facilement accessibles. Donc la plupart des données génomiques sont détenues par des compagnies privées ou des institutions. Et donc par exemple, il y a des compagnies privées qui affirment avoir plus de 20 millions d'échantillons. Et de l'autre côté du spectre, on a des bases de données publiques qui sont accessibles en quelques clics. On peut télécharger les génomes et qui contiennent au total quelques milliers de génomes tout au plus. Et le troisième point, c'est que les bases de données qui existent sont biaisées par la surreprésentation de certaines populations. Et donc la plupart des études utilisent des biobanques qui sont majoritairement peuplées par des échantillons européens. Donc le problème auquel on s'adresse, c'est de générer des données génomiques en très haute dimension. Et on est dans la situation où on a beaucoup plus... Donc la donnée ici, c'est des matrices de SNP, de génome humain. On a beaucoup plus de SNP que d'individus. Et donc le problème avec... les méthodes actuelles ne scalent pas à ce genre de situation, hein, où en fait on voudrait générer des génomes entiers et pas juste quelques SNP. Donc pour résoudre ce problème, on propose de faire une réduction de dimension sur les matrices de SNP et d'apprendre un modèle génératif dans l'espace latent. Donc ici, on choisit l'ACP pour faire la réduction de dimension parce que c'est une méthode qui est simple, très rapide et inversible, contrairement à d'autres réductions de dimension qui soit manquent d'inversibilité, soit aboutissent à des erreurs de reconstruction qui sont fortes parce que l'espace latent est de rang très faible. Et donc ici, je vais présenter un exemple de modèle génératif qui va être appris dans l'espace latent. Donc Blaise a déjà expliqué les modèles de diffusion, mais je vais les rappeler. Donc il y a un processus forward qui consiste à partir d'une donnée originale à obtenir une donnée bruitée. Et donc pour entraîner le modèle de diffusion, on a un débruiteur qui est en fait un réseau de neurones qui va prendre en entrée la donnée bruitée et va apprendre à prédire le bruit qui a été injecté. On fait ça pour différents pas de temps qui correspondent à des niveaux de bruit différents. Et une fois que le modèle il est entraîné, on échantillonne selon une gaussienne isotrope et on traverse toute la chaîne pour débruiter l'échantillon bruité. Et donc, une fois qu'on a entraîné un modèle génératif, on peut générer des nouveaux échantillons. Et donc maintenant, on s'intéresse à évaluer la qualité des données synthétiques, c'est-à-dire est-ce que les données artificielles ont toutes les propriétés des données réelles. Donc pour ce faire, ici, on utilise des statistiques résumées qui viennent de la génétique des populations, où on a par exemple la fréquence allélique, le déséquilibre de liaison qui mesure des corrélations entre des paires de sites, où on a encore des corrélations entre des triplets de sites, et on a aussi introduit une nouvelle métrique qui mesure des corrélations entre n sites. Et donc globalement, on montre que les génomes artificiels sont de bonne qualité.
On a également tout un autre projet où on introduit une nouvelle métrique de confidentialité qui est basée sur la détection d'anomalies statistiques dans les distributions aux plus proches voisins. Donc notre méthode s'appelle Private. Elle prend en entrée des jeux d'entraînement, enfin des jeux de données, et elle va produire un score qui estime si l'échantillon a été leaké, s'il y a eu de la fuite d'informations au niveau d'un échantillon. Donc c'est une métrique qui fournit un score par échantillon. On peut détecter différents scénarios comme la mémorisation, où on a juste un jeu d'entraînement et un jeu de données synthétiques. Si on rajoute le jeu test, on peut détecter de l'overfitting et on peut aussi détecter de la fuite d'informations dans des cas où le modèle génératif il underfit. Notre métrique, elle est interprétable parce qu'elle fournit une probabilité au niveau de l'échantillon. On peut ensuite faire un autre score qui est une p-value et on peut seuiller ces scores pour obtenir un booléen qui indique si l'échantillon a été leaké ou pas. La méthode est robuste dans le cas où on n'a pas beaucoup d'échantillons et elle est flexible, c'est-à-dire qu'on ne fait aucune hypothèse sur la nature des données. Donc la méthode marche sur des images, sur des données tabulaires ou n'importe quel autre type de données. Et donc l'idée de cet algorithme, c'est de partir du fait que les distances aux plus proches voisins sont par définition des variables aléatoires de valeur extrême. Et donc on va modéliser la distribution de ces distances aux plus proches voisins en utilisant la théorie des valeurs extrêmes. Et on identifie si les échantillons synthétiques sont anormalement proches d'échantillons réels. Et donc, je ne vous montre pas les résultats ici, mais donc la métrique marche très bien sur plein de données de nature différente. Et c'est à peu près la seule méthode qui remplit tous ces critères. Enfin, je vais terminer en parlant de... Donc on veut, une fois qu'on a généré les données, qu'on a évalué la qualité, on veut voir si elles sont utiles. Et donc, on envisage plusieurs applications qui proviennent de la génétique des populations. Par exemple, on veut détecter des signaux de sélection le long du génome. On veut faire de l'imputation, c'est-à-dire reconstruire de l'information manquante, faire de l'inférence d'ascendance, ou encore du GWAS, où on va remplacer des panels de référence de génome humain par des génomes artificiels. Et donc, je vais me concentrer sur l'inférence d'ascendance. Et donc, la tâche consiste à remarquer le fait que les individus ont plusieurs ancêtres, et ces ancêtres sont d'origines différentes. Donc, si on peut regarder ça au niveau du génome, et on va voir que des portions de génome sont associées à certains ancêtres. Et donc, en fait, un individu est en fait une mosaïque de génome de ses ancêtres. Et donc ici, on va utiliser des approches qui résolvent cette tâche de prédire l'origine le long du génome. Donc ici, ça va être les couleurs qui vont correspondre à, par exemple, l'origine européenne, africaine, asiatique, etc. Et donc on va utiliser un réseau de neurones qui résout cette tâche. Donc le setup de l'expérience, c'est d'utiliser ce classifieur qui va être entraîné sur des données réelles ou des données synthétiques ou une combinaison des deux. Et donc on va simuler du métissage sur un certain nombre de générations pour que le réseau de neurones soit familier avec cette notion de mosaïque. Et donc ici, sur l'axe des ordonnées, j'ai la précision du classifieur. En X, j'ai le nombre d'échantillons réels qui sont contenus dans ce jeu de données. Donc on a une baseline où le classifieur est seulement entraîné sur les données réelles et on augmente le nombre de données réelles. Et on a le modèle génératif. On a un autre modèle qui va être entraîné sur des données réelles plus des données synthétiques. Et donc on voit qu'on améliore la précision du classifieur. Et donc je vais terminer en rappelant que on a introduit des modèles génératifs pour résoudre la tâche de générer des génomes en très grande dimension dans le cas où on n'a pas beaucoup de données.
Les modèles génératifs dans un espace latent sont très prometteurs. On a aussi une approche frugale qui est beaucoup plus rapide que les modèles actuels et qui obtient des résultats comparables. On a introduit une métrique qui fait aucune hypothèse sur la nature des données, qui fournit un score localement au niveau de l'échantillon en modélisant la distribution des distances basée sur la théorie des valeurs extrêmes. On a un autre résultat qui montre que le contenu en information entre les données synthétiques et les données réelles sont équivalences du point de vue du classifieur sur la tâche d'ascendance locale, l'inférence. Et on a montré aussi que l'augmentation de données est bénéfique quand on n'a pas beaucoup de données. Et donc sur ce, et donc l'objectif à long terme, en fait, c'est de fournir une méthode pour que ces bases de données puissent entraîner un modèle génératif sur leur propre biobanque et ensuite publier leur génome, enfin une copie de la base de données qui ne compromette pas l'information des individus. Et donc je vous remercie, et donc je vous invite à regarder si vous utilisez, si vous mesurez la privacy de vos données, de regarder notre dernier préprint qui est sorti. Merci.